Encore une fois, quand on fait des études, on est en phase d'apprentissage. Vous êtes là pour apprendre des choses. On ne vous demande pas de tout connaître par cœur quand vous arrivez en école de commerce, bien au contraire. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi identifier ses talents pour ensuite, dans l'autre étape, identifier de quoi vous avez besoin. On va rester sur cet exemple-là, si vous le permettez. Si vous pensez devenir peut-être un jour chef de produit, il y a tellement de formations en marketing que c'est très difficile. Il faut imaginer le secteur, imaginer quel type de produit vous aimeriez créer, quel type d'entreprise. Est-ce que vous voulez être dans la tech, dans la mode? Est-ce que vous voulez travailler dans la finance? Parce que oui, il y a des chefs de produits dans la finance. Si on parle même de produits bancaires, il y a une multitude de secteurs. Alors si je prends cet étudiant-là, enfin c'est une étudiante même, vous voyez les histoires que je vous donne, c'est vraiment du vécu. Hein. Cette étudiante me dit j'ai un parcours scientifique. Aujourd'hui j'ai besoin de notions en marketing, de bases en marketing. J'ai besoin également de savoir quelles sont les étapes clés pour construire un produit, comment on fait une étude de marché. Et c'est ça qui va vous permettre, step by step, ensuite, de clarifier un petit peu plus les études que vous allez choisir. Les 4 premières étapes, pour moi, en tant que coach, sont fondamentales. De l'introspection, de la visualisation, d'imaginer sa vie sans frein, sans barrière, comme si tout était possible. Et ensuite d'ouvrir les yeux et de se dire, bon, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est pas autre chose. Et à partir de là, vous allez commencer progressivement à prendre conscience, à ancrer les forces que vous avez et à identifier ce dont vous avez besoin. C'est seulement pour moi, à la dernière étape et seulement à celle-ci, que là, vous allez commencer à rentrer dans du concret et à sourcer les bonnes informations. Donc, tu vas sourcer les écoles de commerce qui sont importantes pour toi. Je vous invite fortement à aller à des journées portes ouvertes. Ça, c'est fondamental puisque vous allez avoir des étudiants avec qui vous allez pouvoir échanger, qui font partie de cette école. Vous aurez des formateurs qui seront présents. Intéressez-vous aussi au contenu des programmes. Est-ce que le contenu du programme, les matières, pardonnez-moi, que je vais apprendre, me permettent, et je reviens en arrière, ici, me permettent de répondre à mes besoins? Je sais que je ne sais pas concevoir une stratégie marketing, je ne sais même pas comment on fait pour lancer un produit. Eh bien, regardez bien le contenu des cours. Intéressez-vous aussi au background et à l'expérience des formateurs. La plupart des formateurs en école de commerce sont issus effectivement du terrain ou ont leur propre entreprise ou sont salariés d'une entreprise. Donc, intéressez-vous à leur parcours. Est-ce qu'ils pourront m'apprendre des choses? Intéressez-vous aussi peut-être au classement de l'école. Je sais que c'est important. Très souvent, on se dit, est-ce que ce diplôme est reconnu? Je comprends, c'est très important. Est-ce que cette école et la notoriété de l'école me permettra d'être recruté? C'est très important. Vous prêchez une convaincue. Mais le plus important, c'est ce que vous allez apprendre quand vous allez sortir. Parce que lorsque vous allez faire un entretien de recrutement, vous n'allez pas forcément tout de suite parler de la notoriété de l'école. Vous allez parler de vous et de ce que vous avez appris. Comment vous êtes sorti de votre zone de confort? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que personne à part entière, apporter à l'entreprise? Alors ça prend du temps tout ça. Mais plutôt que de commencer par cette étape, commencez par visualiser et à clarifier votre projet professionnel. Et encore une fois, si vous ne savez pas, si réellement vous ne savez pas, c'est pas grave. Il y a forcément quelque chose que vous aimez. Les conseils que je peux vous partager, c'est de vous faire confiance, c'est très important. Et je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure, de vous entourer vraiment des bonnes personnes qui vous donneront des bons conseils. Mais encore une fois, ne choisissez pas un diplôme parce qu'on vous le suggère alors que vous, il ne vous fait pas envie. Et après, c'est vous qui allez vous lever tous les matins pour aller travailler à l'école. Et si vous choisissez une formation et que demain, vous décidez de faire un virage à 360 après des années d'expérience, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est ancré dans le marbre et ne vous verrouillez vraiment aucune porte. Tout ce que vous faites là, c'est que du plus et c'est que du positif.